Il s'agit de clips vidéo aléatoires de la Colombie provenant de différentes chaînes YouTube. Cette partie dure environ 10 minutes, mais je m'arrête de parler avant la fin. J'ai gardé tout cela parce que j'ai pensé que vous aimeriez voir de belles femmes. De plus, on dit que pour 2 personnes, et pour élever une famille, il faut compter 1 200 $ américains pour vivre en Colombie. Et cela comprend la nourriture, le loyer, l'eau, l'électricité, le gaz et le transport. Tout cela. Le titre de cette vidéo est Passport Brothers Do Not Let Them Scare You par 2. Dans la première partie, j'ai parlé de tous les hommes que je connais personnellement qui ont épousé des femmes d'outre-mer et de ce qui s'est passé lorsqu'ils sont retournés aux États-Unis. Ils sont tous très heureux en ménage. Cependant, de nombreuses vidéos disent qu'il ne faut pas ramener sa femme étrangère aux États-Unis parce qu'elle deviendra comme les femmes d'ici. Les femmes des États-Unis corrompront votre femme et la rendront semblable à toutes les femmes d'ici. J'ai dit que ce n'était pas vrai, à moins qu'elle ne vous ait escroqué dès le départ. Je me suis basé sur tous les hommes que je connais qui ont épousé des femmes originaires de l'étranger et qui sont ensuite retournés aux États-Unis. Je connais des hommes qui ont épousé des étrangères dans les années 60, 70, 80, 90 et au cours des 10 dernières années. Tous sont très heureux en ménage. Cependant, je me rends compte aujourd'hui de ce qu'ils ont tous en commun. Le point commun de ces hommes est qu'ils ne sont pas noirs. Les hommes noirs que je connais personnellement se sont éloignés des femmes de leur famille. Voici l'astuce. Mon ancienne petite amie de lycée, qui s'appelle Pam, est japonaise et noire, et ses parents se sont rencontrés dans les années 60. Ses parents se sont rencontrés dans les années 60, mais ses parents sont californiens et elle a grandi dans l'Illinois. L'une de mes amies d'université s'appelait Joy. Sa mère est thaïlandaise et son père est noir. Son père est originaire du Michigan, mais Joy a grandi en Arizona. Mon ami de lycée, qui est noir, s'appelle James, et il était dans l'armée. Mais lorsqu'il a quitté l'armée, il n'est pas retourné à Chicago. Au contraire, James et sa femme allemande ont déménagé à Seattle, dans l'État de Washington. Le père d'une autre de mes amies d'université est noir et sa mère est allemande. Son père est originaire de l'Ohio, mais elle a grandi en Arizona. Mon ami Dave a épousé une chinoise il y a 10 ans. La mère de Dave est blanche et son père est noir, mais comme son père a été adopté, il n'a jamais connu le côté paternel de sa famille. L'astuce consiste donc, si vous épousez une femme d'outre-mer ou une femme d'une autre race, à ne pas la mettre en contact avec les femmes noires de votre famille. Cela inclut votre mère. Surtout votre mère. Le clip vidéo que je vais montrer confirme ce que j'ai dit. Il ne s'agit pas d'une vidéo de Kevin Samuel, mais dans certaines de ses vidéos, il a déclaré que les problèmes actuels ont commencé à se développer dans la communauté noire lorsque les femmes ont été initiées au féminisme. Kevin Samuel a également déclaré que cela se passait à la fin des années 60. Il s'agit donc de la génération des baby boomers, c'est-à-dire des personnes nées après la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'il a raison à 100%. Je montrerai ce qu'il a dit à ce sujet dans une prochaine vidéo. De plus, à mon avis, là où le féminisme a une influence, les hommes de ces pays ont des problèmes avec leurs femmes. Il semble également que là où le féminisme est présent, il y a une augmentation du nombre de mères célibataires. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Je sais que les hommes qui vivent en Amérique centrale et en Amérique du Sud, comme en Argentine et au Chili, disent qu'ils ont les mêmes problèmes avec leurs femmes que les hommes des États-Unis avec les nôtres. Lorsque j'avais 8 ans, ma famille a déménagé d'un quartier noir de Chicago à un quartier blanc. On pourrait donc s'attendre à ce qu'en grandissant, je sorte avec des filles blanches ou que j'entretienne des relations avec elles. Pourtant, la plupart des femmes de ma famille avaient beaucoup de mal à accepter que je sorte avec des femmes n'appartenant pas à ma race ou que j'entretienne des relations avec elles. Ils avaient tellement de problèmes que même lorsque je ne sortais pas avec quelqu'un ou que je n'avais pas de petite amie, ils me reprochaient de sortir avec des femmes blanches. C'est tellement grave que si je mentionne une célébrité féminine blanche, ils prennent un air furieux. Lorsque je cherchais un emploi, on ne me disait pas qu'un employeur potentiel m'appelait, parce que les femmes de ma famille pensaient que c'était une fille blanche qui m'appelait. C'est ce que me disaient ma mère et mes tantes. Lorsque j'ai présenté à mes cousines une fille blanche avec laquelle je sortais au lycée, certaines d'entre elles m'ont dit, à l'improviste, qu'elle n'était pas si jolie que cela.
Depuis le lycée, je savais donc que je ne devais jamais amener une femme avec qui je sortais ou avec qui j'avais une relation en présence des femmes de ma famille. De plus, si j'ai des enfants, il est hors de question que je les fasse fréquenter ma famille. Je n'exposerai pas mes enfants à leur violence verbale, émotionnelle ou psychologique. Cependant, aucune de mes grand-mères n'a vu d'inconvénient à ce que je fréquente des femmes n'appartenant pas à ma race ou à ce que j'entretienne une relation avec elles. La raison en est peut-être qu'elles sont nées entre 1900 et 1920, avant l'avènement du féminisme. J'ai un ami noir qui s'appelle Jérôme. Jérôme a épousé une femme blanche et ils ont eu 2 petites filles. Cependant, il vit dans l'Iowa et sa mère vit ici à Chicago. Et chaque fois qu'il vient à Chicago, il n'emmène jamais sa femme ou ses enfants avec lui. Il les laisse toujours dans l'Iowa. Jérôme a déclaré que chaque fois qu'il parlait à sa mère au téléphone depuis l'Iowa, celle-ci lui disait des choses comme celle-ci. « Ta femme est raciste. Ta femme ne me respecte pas. » Sa mère invente et dit tout ce qui lui vient à l'esprit de négatif sur sa femme. Comme sa mère ne peut plus joindre sa femme, elle s'en prend à Jérôme. Les membres de ma famille savent que j'ai l'intention de partir à l'étranger, et l'un des pays que je mentionne est les Philippines. Pendant les dernières vacances, lors d'une fête de famille, une femme nommée Waneda, qui avait l'habitude de me garder quand j'avais 5 ans, nous a raconté que son frère vivait aux Philippines et était marié à une Philippine depuis 20 ans. Elle nous a raconté que son frère vivait aux Philippines et qu'il était marié à une Philippine depuis 20 ans. Elle a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un vrai mariage et que la femme de son frère était plutôt sa gardienne. Ces femmes sont malades dans leur tête. Elles sont dégoûtantes. Quand on se marie pour la première fois, il y a un choc des cultures. Naturellement, il y a des gens sur lesquels on veut s'appuyer. Vous voulez vous confier. Ma femme pensait que ma mère serait cette personne. C'est vous qui connaissez le mieux mon mari et je veux juste lui donner ce dont il a besoin. C'est le problème que nous rencontrons. Frère. Ma mère. Je sais. Ma mère a tiré ma femme sur le côté et elle lui a dit, « Regarde fille, c'est ce que tu fais. Quand vous avez besoin qu'il fasse quelque chose,
Ne lui donnez rien jusqu'à ce qu'il le fasse. Ne lui en donne pas. Elle a dit cela. Voici ma mère. J'étais comme. Yo, c'est le genre de choses que les frères vivent et dont j'entends parler. Quand elle a dit ça à ma femme était comme. Ne lui donne pas quoi. Vraiment. Tu viens de me dire ça. Oui, ne lui en donnez pas. Ta propre mère a dit ça à ta future femme, je n'arrive pas à y croire. Et cela a changé. Lorsque ma femme m'a raconté cela, je me suis dit que cela avait changé la dynamique de ma relation avec ma mère. Cela a changé la dynamique de ma relation avec ma mère et toute ma famille. Une fois que j'ai appris ça, j'étais comme. Je me suis dit, d'accord. Enfant, j'étais éclairé au gaz. Je savais que quelque chose n'allait pas et cela l'a prouvé. Qui a ouvert les yeux de ma femme sur ce que vivent beaucoup d'hommes noirs. C'est de la manipulation et du contrôle. Elle essayait de l'apprendre à ma femme. Et en fait, c'est le mal. Maintenant, tu vas me priver d'amour. Amour physique. Parce que tu le veux. Cédez à vos exigences. Au lieu de parler. Heureusement, ma femme est asiatique et même si vous êtes dans la niche, vous ne l'obtenez pas de toute façon. Il me semble que ta mère essayait de saboter ta relation avec une femme sud-coréenne. J'ai l'impression que ta mère essayait de saboter ta relation avec une femme sud-coréenne. Elle n'a pas aimé. Peut-être qu'elle n'a pas aimé que tu ne sois pas avec une femme noire américaine. Et elle a essayé de saboter votre relation avec elle. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Oui, c'était le cas. Il s'agissait bien d'un sabotage. Vous savez, beaucoup d'entre vous savent. Elle a semé le doute chez ma femme. Ma mère lui a dit. Ma femme, vous savez, beaucoup d'hommes américains épousent des femmes étrangères et finissent toujours par revenir à des femmes américaines, à chaque fois qu'elle en a eu l'occasion. Et ça, c'est du concret. Chaque fois qu'elle avait une chance, c'était une graine de doute. Mais j'ai réalisé, à travers toutes mes relations, toutes les relations que j'ai eues. Ma mère était là pour essayer de mettre le feu aux poudres. I spoke to my mom the other day, and she said, you know what? Black men, they really let us down. J'ai dit de ne pas y penser. J'ai dit acceptons d'être en désaccord. Je n'ai même pas besoin. Je n'ai pas besoin de votre explication. Gardez cette pensée. Je vais raccrocher le téléphone. C'est ce qu'elle ressent. Elle fait partie de cette génération, elle est née en 1963. Elle est donc à la limite de Jim Crow. Quand les sœurs chassent les frères, elle est cette génération. Elle n'a donc aucun respect pour les hommes noirs, ce qui signifie qu'elle n'a aucun respect pour moi, et elle avait 3 garçons, donc elle ne respectait pas son mari, elle me l'a dit aussi. J'étais comme. Ok. Je garde ma femme à l'écart. C'est la raison pour laquelle vous devez aller dans la région d'origine de votre femme. Ce n'est pas la première fois que ma femme entend ce genre de choses. Beaucoup de sœurs sont venues. Je déteste. Je n'aime pas généraliser, car les femmes blanches le font aussi, et ils se transmettent ces ordures les uns aux autres. Ces femmes pathétiques et solitaires, je l'ai dit, vous êtes des femmes seules et pathétiques. Ils essaient de la répandre comme une maladie. Le clip vidéo que vous venez de regarder provient de la chaîne YouTube appelée Passeport International. Je mettrai un lien vers la vidéo originale dans la description. Je voudrais dire encore une chose avant de terminer cette vidéo. L'homme dans le clip vidéo a déclaré que sa mère apprenait à sa femme comment le manipuler. Lorsqu'une personne utilise des tactiques de manipulation, cela signifie qu'elle pense que vous êtes stupide, bête et qu'elle se croit plus intelligente ou meilleure que vous. Comme l'a dit Kevin Samuel dans plusieurs de ses vidéos, les femmes noires pensent qu'elles sont meilleures que les hommes noirs. De plus, lorsqu'une personne utilise des tactiques de manipulation, cela signifie également qu'elle manque de respect, de considération, d'attention et qu'elle ne se préoccupe pas vraiment de ce que vous voulez ou de ce dont vous avez besoin. Et ce n'est pas de l'amour.